Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, Espace littéraire reçoit une jeune prodige de la littérature ivoirienne. Née le 16 août 2005 dans la ville d'Abengourou, Essim Mao a marqué de son empreinte le monde des lettres avec son ouvrage À cause de Fiona. Bonjour cher auteur, merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Bonjour et c'est un plaisir pour moi d'avoir répondu à votre invitation. Autrefois en classe de 3e à vos 13 ans, vous avez couché sur papier ce récit dramatique. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce roman? À cause de Fiona est juste une imagination. Je ne peux pas dire que j'ai été inspirée de faits de société ou de faits qui m'entouraient, mais j'ai juste eu l'envie de m'évader et de créer quelque chose qui pourrait un peu plus sortir de l'ordinaire. Raison pour laquelle j'ai écrit À cause de Fiona. D'accord. Et quelle histoire raconte votre œuvre? À cause de Fiona, c'est une œuvre qui relate l'histoire d'un père irresponsable. Mais le personnage principal, c'est une jeune fille et c'est elle qui donne, comment je peux dire, toute cette beauté et ce charme à cette œuvre. Et dans cette œuvre, on parle de Fiona qui n'a pas connu son réel père ni sa mère et qui a grandi. Et avec le temps, elle a fait la rencontre de son frère. Mais elle ignorait la réelle identité de celui-ci au point où ces deux-là tombent amoureux et décident de se marier. Et c'est là que tout bascule pour elle et sa famille. Pouvez-vous nous parler du processus d'écriture et de planification de l'intrigue? Aviez-vous une fin précise en tête dès le début de l'histoire? La plupart du temps, lorsque j'écris, j'ai déjà une idée de la fin de mon histoire. Vrai que mes lecteurs ont plus cette manière-là de me dire que l'histoire, quand on le lit, on a l'impression qu'elle n'est pas terminée, mais c'est ça aussi. Du coup, je commence tout en essayant d'attirer d'abord les lecteurs, pousser les lecteurs dès les premières pages à être attirés, à vouloir encore lire plus et connaître la fin de l'histoire. Donc pour moi, c'est une manière pour moi de montrer combien de fois j'apprécie les mots de charme et tout. Vous l'avez dit tantôt, l'histoire quand on la lit donne l'impression d'être inachevée. Est-ce qu'il y aura un acte 2? Je ne pense pas vraiment. L'acte 2 viendra de mes lecteurs eux-mêmes. Ils peuvent s'imaginer comment est-ce que la fin peut se terminer. Et c'est ça aussi l'intrigue. Quels sont les principaux thèmes que vous abordez dans votre œuvre? Dans mon œuvre, j'aborde le thème de l'infidélité, l'adultère par exemple, et aussi la naïveté de certaines jeunes filles, parce que la mère de Fiona dans l'œuvre a été naïve, elle s'est laissée aller par le charme des contes de fées et tout, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle a eu une enfant qui a grandi sans père. À travers l'histoire de Cécile en général et celle de Fiona en particulier, y a-t-il un message que vous espérez transmettre à vos lecteurs? Le message que j'aimerais transmettre à mes lecteurs, surtout aux jeunes filles, parce que ce sont mes cibles dans toutes les œuvres que j'ai eu à écrire, c'est d'avoir un œil très visionnaire en fait, un œil qui pourra faire le discernement et leur permettre de ne pas prendre un chemin qui pourrait empiéter leur avenir. Avez-vous d'autres projets d'écriture en cours? Si oui, pouvez-vous nous donner un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre? Des projets d'écriture, j'en ai plein. Déjà qu'il y a assez de manuscrits encore qui sont dans l'armoire. Mais je prends le temps encore d'étudier cela parce que j'ai écrit quand j'étais très jeune. Donc, il faut encore revisiter certaines œuvres. Mais je crois qu'avec l'attraction et l'appréciation de certains lecteurs, les autres œuvres qui viendront seront encore plus appréciées. Est-ce qu'il y a des difficultés qu'on rencontre quand on écrit et qu'on est aussi jeune? Parce que vous étiez en 3e, je rappelle, lorsque vous avez écrit cette œuvre, est-ce qu'il y avait des difficultés?
moi particulièrement, lorsque j'ai commencé à écrire, c'était juste histoire d'apprendre un peu plus. Et puis, j'aime beaucoup le cinéma. Donc, c'est dans cette optique-là que je me suis lancée dans l'écriture. Mais depuis que j'ai eu cette casquette officielle d'écrivaine, je crois que ça devient un peu plus compliqué entre gérer école, écriture et puis les sollicitations, les cafés littéraires. Mais je tiens le coup parce que pour moi, si Dieu a permis que cela se fasse, c'est qu'il me donnera aussi la force de continuer la marche. Y a-t-il un écrivain de qui vous vous inspirez? L'écrivain qui m'a le plus boosté, c'est un écrivain béninois, Abdel Hakim Alaleye. C'est un homme disons, un scénariste et tout, et il est en même temps écrivain. Donc je me disais que en lisant ses œuvres, je pourrais aussi avoir un aperçu de comment écrire et puis parfaire mon écriture. Et il m'a boosté en fait à travers ses écrits. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais en dehors de lui aussi, il y a Isaïe Bito Koulibaly, il y a Regina Yaou, il y a aussi Kamara Nangala que j'ai eu la chance de côtoyer et qui m'a formé durant le peu de temps qui lui restait. Et je crois que ces personnes-là ont su me booster. Et si Mao, nous sommes au terme de notre interview, avez-vous un message de fin? Mon message de fin, c'est adressé aux jeunes. Croyez en vos rêves et surtout, ne laissez pas les difficultés vous faire tomber. Il y a aussi ce côté-là de surtout bosser parce que c'est grâce aussi à l'école que j'ai pu être écrivaine. Parce que si je n'étais pas à l'école, je n'aurais pas eu cet art linguistique et tout. Donc pour moi, c'est ça aussi. Nous vous remercions d'être passé sur notre plateau. Chers Babinotes, nous vous encourageons à vous procurer le roman À cause de Fiona. Rendez-vous très bientôt pour l'exploration de nouveaux trésors littéraires sur Espace Littéraire.